Salut tout le monde, ce soir nous allons parler d'un jardin, d'un vœu et d'une mère qui a confondu simplicité avec honte. Vous savez, il existe une catégorie de commentaires familiaux qui se glissent dans votre cœur comme une écharde. Pas assez méchant pour qu'on crie, mais juste assez pour qu'on ne pense plus à rien d'autre. Vous êtes là, dans la cuisine, un biscuit dans la main, à peine fiancé depuis 2 jours. Vous annoncez la grande nouvelle, sourire suspendu, cœur léger. Et votre mère, sans lever les yeux de son téléphone, lâche un. Tu ne penses pas que ce serait un peu embarrassant ? Oui. C'est bien ce mot-là qu'elle choisit. Embarrassant. Comme si dire je t'aime. Sous un arbre au lieu d'un lustre à 20 000 €, c'était porter des chaussettes avec des sandales à un gala. Avant de vous mettre à l'aise, prenez un instant pour aimer la vidéo et vous abonner, mais seulement si vous appréciez vraiment ce que je fais ici. Et si vous êtes d'humeur à partager, dites-moi dans les commentaires votre localisation et l'heure qu'il est chez vous. Sérieusement, je suis toujours fasciné de voir d'où vous m'écoutez. Maintenant, tamisez les lumières, allumez peut-être un ventilateur pour un léger bourdonnement de fond, et commençons ensemble l'aventure de ce soir. Vous traînez encore un peu dans cette cuisine, vous jouez avec la bague qui glisse sur votre doigt. L'histoire de votre mariage ne commence pas par un félicitation, mais par un froncement de sourcils. C'est un peu comme l'invention de la pizza margherita. Au départ, personne ne la prenait au sérieux, et pourtant, elle a conquis le monde. La première fois que vous parlez de cérémonie dans le jardin, c'est comme annoncer que vous comptez organiser votre lune de miel dans un fast-food. Votre tante lève les sourcils. Votre cousine laisse échapper un petit rire étouffé. Et votre mère ? Elle dit qu'elle a honte pour vous, et ajoute qu'elle préfère ne pas venir plutôt que de s'associer à ça. Le truc, c'est que vous ne demandiez pas la permission. Juste un peu de joie partagée. Vous aviez imaginé un bouquet de pivoine, de la citronnade maison, et peut-être une playlist Spotify aux petits oignons. Mais eux ? Ils s'attendaient à une salle de réception, nappe repassée, foie gras et photobooth en or massif. Comme si aimer devait se formater selon les goûts d'un traiteur. Les historiens se disputent encore pour savoir si le mariage était à l'origine un contrat économique ou une déclaration d'amour. Spoiler, les deux camps ont de quoi s'entretuer. Mais vous avez choisi l'amour. Et un arbre centenaire comme témoin. Vous vous souvenez quand vous étiez petite, et que vous aviez planté ce même arbre dans le jardin ? À l'époque, il tenait dans un seau. Aujourd'hui, c'est un colosse. Et l'idée de dire oui sous ses branches, c'était votre rêve depuis plus longtemps que votre mère ne le réalise. D'ailleurs, anecdote rapide. En 1840, une jeune mariée anglaise a troqué sa robe blanche contre une robe bleue à pois, par amour du ciel et de son chien. On l'a traitée de folle. Aujourd'hui, c'est une icône du style victorien alternatif. Comme quoi, le ridicule, c'est souvent une question de calendrier. Et ce jardin ? Il allait devenir plus sacré que n'importe quelle cathédrale. Vous passez les semaines suivantes à rassembler des lanternes, à piquer des idées sur Pinterest, et à convaincre votre voisin de prêter ses guirlandes solaires. Chaque élément du décor est choisi avec soin, comme si vous tissiez un nid entre les étoiles. Et pendant que certains parlent de pauvreté esthétique, vous pensez, l'intimité c'est le luxe de ceux qui savent aimer. Mais votre mère continue d'ignorer vos messages. Vous l'imaginez, tapotant sur son écran avec une moue critique, comme si votre jardin allait déclencher une crise diplomatique. Les historiens se disputent encore pour savoir si Marie-Antoinette a réellement dit qu'il mange de la brioche. Ce qui est sûr, c'est que certains membres de votre famille vivent dans un Versailles mental. Vous leur offrez de la tendresse, ils réclament un traiteur 5 étoiles. À mesure que la date approche, vous recevez des messages passifs-agressifs. Tu sais, si tu changes d'avis, il reste de la disponibilité à la salle municipale. Ou ta sœur a vu une tente de mariage sur TikTok, ça ferait plus. Digne. Vous soupirez, mais continuez. Vous avez trouvé un petit groupe de musique folk locale, une ancienne prof d'anglais pour officier la cérémonie, et la robe. Oh, cette robe, fluide, simple, légère comme un nuage au petit matin. Une robe qui ne crie pas luxe, mais qui chuchote bonheur. Anecdote curieuse. Au Japon, certaines mariées déposent une offrande de thé dans le jardin familial avant de partir pour la cérémonie. Une façon de dire merci à la terre. Vous aussi, vous murmurez merci, entre les branches, à l'aube du grand jour. Et pourtant, l'absence de votre mère devient un vide qui bourdonne. Un peu comme un moustique invisible, mais trop réel pour être ignoré. Le jour du mariage arrive. Vous vous réveillez avec ce mélange étrange de calme absolu et d'excitation électrique. Comme avant un orage d'été. Le jardin est encore plongé dans une brume tendre. Les guirlandes sont éteintes, les chaises encore vides, mais vous sentez que l'endroit respire l'amour. Vous vous maquillez dans la chambre d'amis, celle qui sent toujours un peu la lavande et les vieux romans de poche. Vos amis sont là, pieds nus, robe pastel et café à la main. Elles chantent faux, rient trop fort,
et vous font oublier une minute que votre mère n'est pas venue. Petit fun fact. L'une des premières alliances connues a été trouvée dans l'Égypte antique. Elle était faite de roseaux tressés. Vous avez opté pour de l'or recyclé. Un peu d'histoire, un peu d'écologie, beaucoup de cœur. Votre partenaire vous attend sous les arbres, là où la lumière tombe à travers les feuilles comme des promesses silencieuses. Pas de marche dramatique, pas de fanfare. Juste deux guitares, des mains qui se cherchent, des yeux qui ne clignent plus. Les historiens se disputent encore pour savoir si les mariages vikings impliquaient vraiment des boucliers enflammés. En tout cas, ce que vous ressentez, c'est une guerre gagnée contre les attentes imposées. La cérémonie est courte, douce, presque suspendue. Vous échangez vos vœux devant 25 visages qui comptent plus que 100 invités de convenance. Quelqu'un pleure. Vous n'êtes même pas sûr de qui. Peut-être vous, un peu. Et quand le oui est prononcé, ce n'est pas un cri. C'est une offrande. Les lanternes s'allument lentement à mesure que la nuit tombe, comme si le ciel lui-même approuvait. Il ne manque qu'une chose. Une absence qui pèse. Mais vous souriez malgré tout. Le lendemain matin, vous êtes encore dans votre robe de la veille, en train de manger un morceau de gâteau, debout dans la cuisine. Le genre de matin qui ressemble à une comédie romantique tournée à petit budget, mais avec un casting parfait. Le téléphone vibre. Une notification. Puis 2, puis 15. Quelqu'un, probablement votre cousin en école de cinéma, a monté une vidéo de 90 secondes de votre mariage. Juste les meilleurs morceaux. Vous en train de rire bouche grande ouverte, votre partenaire essuyant une larme, la lumière qui danse à travers les feuilles comme si Spielberg avait supervisé la météo. La vidéo est magnifique. Et elle explose. Un fait curieux. Le tout premier film viral, selon les archives, serait un extrait de danse de 1896, diffusé dans les foires itinérantes. Les gens faisaient la queue pour voir un couple danser la valse. Comme quoi, l'émotion simple, ça marche depuis toujours. En quelques heures, vous recevez des centaines de messages. Des inconnus qui disent avoir pleuré. Des organisateurs de mariage qui demandent s'ils peuvent partager la vidéo. Des gens du monde entier qui parlent de pureté, authenticité, magie. Mais ce n'est pas ce qui vous fait sursauter, ce sont les messages de votre tante. Puis de votre oncle. Puis de votre sœur. Des compliments maladroits, des emojis qui veulent dire « je suis désolé », sans vraiment l'avouer. Les historiens se disputent encore pour savoir si les feux de la rampe ont toujours apporté la rédemption. Mais parfois, une lueur suffit à forcer certains regards à se tourner. Et soudain, ceux qui n'étaient pas là veulent faire partie de l'histoire. Comme si le miracle du jardin pouvait être répété, reconstitué, intégré à leur mémoire. Trop tard. Mais c'est là que vous sentez naître une idée. Une douce revanche. Ce soir-là, vous allumez des bougies sur la terrasse. Juste vous, une tisane brûlante à la menthe et votre ordinateur portable. Votre chien ronfle doucement à vos pieds. Il y a dans l'air ce parfum d'herbe fraîche et de satisfaction tranquille. Et dans votre boîte de réception, une explosion. Même les gens du lycée vous écrivent. Mais ce qui vous arrête, ce sont les mots de votre mère. Pas un appel. Un message sec. Hésite la boupe. Je ne pensais pas que c'était aussi joli. ... Pas d'excuse. Pas d'explication pour son absence. Juste une tentative de minimiser votre bonheur avec un compliment rassis. Les Égyptiens, paraît-il, enterraient leurs morts avec des lettres de regret. Des parchemins qu'on roulait sous les bras, pour qu'ils les lisent dans l'au-delà. Vous avez votre propre petit sarcophage. Une archive mentale de tout ce qu'elle n'a pas dit. Puis vient cette ligne. Tu aurais dû faire ça dans une vraie salle. Point. Et vous sentez votre cœur basculer comme une assiette sur le bord de la table. Zati. Vous répondez rien. Vous archivez. Mais dans votre esprit, un projet se dessine, net comme un tracé au crayon gras. Une idée lente, soyeuse, un brin cruel. Une anecdote pour adoucir tout ça ? Saviez-vous que le premier mariage célébré dans l'espace était purement administratif ? 2 cosmonautes russes, contractuellement liés sans robe ni baiser, pendant qu'ils flottaient autour de la Terre. Au moins, personne n'a commenté leur décoration. Vous avez eu des lucioles, du vent et des sourires sincères. Et maintenant vous avez aussi l'attention du monde. Le lundi suivant, alors que vous tenez votre mug préféré, celui avec le fond fondu mais que vous refusez de jeter, votre téléphone vibre comme une alarme de fin du monde. Une journaliste d'un site lifestyle veut vous interviewer. Puis une autre. Puis un DM d'une marque de lanterne LED. Oui, sérieusement. Vous commencez à rire. Un petit rire nerveux, celui qu'on a quand l'univers, d'un coup, décide de jouer à pile ou face avec votre karma. Pendant ce temps, votre tante publie sur Facebook une photo de votre mariage, découpée sans votre visage. En légende, tellement fière de ma nièce, quelle inspiration. C'est à ce moment-là que vous comprenez.
Ils veulent tous une part du gâteau maintenant qu'il est glacé au succès. Une amie vous envoie un message à propos d'un oncle que vous n'avez pas vu depuis l'époque des VHS, qui demande si vous pouvez taguer son entreprise dans la prochaine vidéo. Pendant que vous lisez tout ça, vous repensez à l'empereur Auguste. Oui, ce bon vieux Auguste, qui disait préférer un héritier sans gratitude à des flatteurs sans mémoire. Les historiens se disputent encore pour savoir s'il parlait de son propre neveu ou de Rome elle-même. Et vous vous demandez qui dans votre famille voit vraiment la personne derrière la vidéo. Qui voit la Macy qui a pleuré en cousant ses propres serviettes de table? Spoiler. Pas grand monde. Ah, et anecdote curieuse du jour. Les Japonais ont un mot pour désigner la honte ressentie en recevant des félicitations non méritées. Nanjakoria. Vous ne le prononcez sûrement pas bien, mais vous le ressentez très fort en lisant les DM de votre cousin. Le plus ironique? Vous n'avez jamais voulu tout ça. Juste un jardin. Et un peu d'amour. La semaine s'écoule, rythmée par des appels que vous n'auriez jamais cru recevoir. Des invitations à des podcasts, des propositions d'articles, même un petit cadeau anonyme, laissé devant votre porte. Une boîte de chocolat artisanaux. Oui, la douce ironie d'être applaudi pour un mariage que votre mère a qualifié d'embarrassant. Vous vous surprenez à relire les messages, à observer les réactions. Ce décalage entre ce que vous avez vécu, ce que vous avez ressenti et ce que les autres imaginent est presque comique. Vous vous rappelez ce fait historique amusant. Lors du premier mariage royal filmé en 1895, la reine Victoria avait fait installer un rideau pour cacher la mariée. Les historiens se disputent encore pour savoir si c'était par modestie ou pour éviter les regards indiscrets. À côté de ça, vous avez tout montré. La simplicité, l'imperfection, l'authenticité. Une anecdote vous revient. Dans certaines tribus amérindiennes, les mariages étaient célébrés sous les arbres, sans artifice, en toute communauté. Ce lien à la nature, à la terre, a quelque chose de rassurant, presque sacré. Vous sentez cette vibration nouvelle, une forme de respect que vous n'aviez jamais imaginé récolter. Pourtant, ce n'est pas encore fini. Les murs de votre jardin ont des oreilles, et ce qu'ils ont entendu commence à résonner plus loin que vous. Votre téléphone sonne à nouveau. C'est votre mère. Vous laissez l'appel sonner. Finalement, vous décrochez, le cœur battant à un rythme étrange, mi-curieux, mi-préparé à l'orage. Sa voix pourtant est calme, presque hésitante. Elle commence par parler du temps, de la pluie, comme si elle cherchait un terrain neutre. Puis elle glisse sur le mariage, vous avouant qu'elle n'a pas su comment réagir, que c'était trop simple, pas comme elle l'avait imaginé. Vous écoutez, en silence. Une partie de vous veut hurler que l'amour ne se mesure pas en lustre ou en liste d'invités, mais une autre comprend ce mélange d'incompréhension et de regret. Les historiens se disputent encore pour savoir si les ruptures familiales des grandes dynasties venaient de malentendus ou d'intentions délibérées. Dans la nuit qui suit, vous repensez à une anecdote. En 1969, un couple anglais a organisé un mariage secret, dans un jardin public, seulement avec quelques amis proches, avant que la presse ne s'emballe. Ils étaient traités de marginaux, mais aujourd'hui, leurs photos sont devenues iconiques. C'était l'époque où le mariage commençait à se réinventer. Vous réalisez que votre histoire s'inscrit dans cette lignée discrète mais déterminée. Celle des mariages hors normes, ceux qui bousculent les conventions. Au fond, le jardin n'était pas juste un décor, mais un symbole de votre liberté retrouvée. Le lendemain matin, vous vous levez avec une énergie nouvelle. Vous regardez les photos, les vidéos de ce jour, les sourires éclatants sous les lanternes, et vous ressentez enfin une paix douce, un apaisement que vous n'aviez pas anticipé. Vous repensez à cette fête, aux faits historiques que peu de gens connaissent. Dans la Rome antique, les mariages se célébraient souvent à la maison, entourés de proches, bien loin des grandes cérémonies publiques. C'était l'intimité qui comptait, pas la grandeur. Vous souriez à cette idée, sentant que vous avez créé votre propre petit empire familial, à votre image. Une anecdote vous traverse l'esprit. Lors d'un mariage traditionnel en Écosse, il est coutume de lancer le bouquet en arrière. Mais certains lancers sont si imprévisibles, qu'ils atterrissent dans les buissons. Vous imaginez votre bouquet flottant sous les étoiles, échappant à toute règle. Les historiens se disputent encore pour savoir si le mariage moderne a perdu ou gagné en authenticité face à la pression sociale. Ici, dans votre jardin avec votre moitié à vos côtés, vous savez que vous avez gagné. Loin du tumulte, loin des critiques, vous avez trouvé ce qui compte vraiment. Un moment d'amour vrai, simple, suspendu dans le temps. Maintenant, laissez ce murmure vous accompagner, doux et rassurant, comme un secret chuchoté sous les feuilles qui dansent.